Bienvenue chez nous, on va vous présenter un petit peu toutes nos petites chambres et notre univers. Donc là, il faut savoir que sur chaque porte, on a nos petits surnoms et un mot qui définit notre équipe. Bon là, on peut voir Siobhan qui est en train de travailler un petit peu dans les temps off. Et je fais aussi des sudoku histoire d'exercer. Sudoku histoire d'exercer mon cerveau. Coucou. Une mise en scène. J'ai un peu rangé, j'avoue. Non, on va faire un TikTok. Si tu veux aussi. Ah ouais, on fait la Corée. Non, venez, on fait Asama Dougou Dougou et en note. Non. Asama Dougou. Tu fais lire là. Non, Ouais, non. Cette balle a une histoire particulière avec nous. On l'a eu à Baïgori. Depuis elle nous suit. Donc on a écrit les noms un peu haut parce que ici c'est les girafes, c'est pas notre taille. Salut, Salut les filles. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? la vie sur les montagnes. C'est chouette. Et ça c'est tous nos mots. On les a mis et du coup ça fait râler. Parce que bon, on est une équipe qui râle beaucoup. Alors je te présente le petit bulletin. C'est avec ça qu'on se retape les chevilles. Bon, bah comme tu vois, c'est ça le travail ici. Avec Jeep le BG. Qui fait tourner les têtes. Salut. En termes d'approche du match, même si on va regarder les Russes, je ne change pas de discours et de philosophie. D'accord ? On est 90% nous-mêmes. On est fiers de notre identité. On assume ce qu'on est, avec nos défauts, avec nos manques, mais aussi surtout avec nos forces. Ça, c'est capital. Il y a une part d'adaptation. Mais on impose nos forces. Donc je vous demande d'être avant tout vous-même. De jouer le jeu que vous avez mis en place, que vous avez perfectionné. Quand vous avez été dans la merde, vous avez fait preuve de caractère et d'humilité. Et vous allez faire la même chose aujourd'hui. La même chose. Ça a été un match dur parce que déjà c'est une demi-finale. Une demi-finale c'est toujours un gros combat. Je pense qu'il y a quelques tirs immanquables que du coup on rate. C'est ça qui fait que c'est encore plus dur de revenir au score. Ça a vraiment été compliqué. Et nous je pense qu'on regardait beaucoup le score aussi par rapport à d'autres matchs où on était restés focalisés. D'un point de vue tactique, je pense que c'est un match qu'on avait bien préparé. Malheureusement, on n'a pas su récupérer suffisamment de ballons et se projeter sur le grand espace. Il y a, comme depuis le début du tournoi, des déficiences dans la finition qui nous ont certainement coûté plus cher aujourd'hui puisque on perd d'un but. C'était une très belle équipe de Russie, c'était une belle équipe de France à qui il a manqué un peu de compétences. Très clairement, il faut rebondir, il faut que tout le monde soit remobilisé. Ouais, de la déception, mais je pense qu'on doit rebondir assez vite pour le prochain match, qu'on a une médaille toujours à aller chercher, que c'est pas terminé. Il n'y a pas d'autre chemin quand on fait du sport de haut niveau, qu'on porte le maillot de l'équipe de France de handball, que d'essayer de faire la meilleure perf possible avec humilité. Mais on se doit de mettre tout en œuvre pour effectivement aller chercher cette médaille de bronze. C'est vraiment la chose la plus importante à faire, c'est vraiment de rebondir et aller chercher une médaille.
Très fière d'elle, on a tout donné ce qu'on pouvait, on a tout été là ensemble, on s'est ressoudés quand ça allait pas, qu'il y a eu des problèmes internes ou externes et au final on a toujours été ensemble et c'est pour ça qu'on a la victoire aujourd'hui. C'est de belles émotions vécues par toute l'équipe. On allait la chercher au mental mais ce qui est le principal c'est qu'on ait gagné et franchement de voir les sourires sur tous les visages, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais, on est trop contente. Ça s'est joué au mental parce qu'elles vont quand même remonter sur la fin du match mais on a tenu et on est hyper fiers de nous. Depuis 1996 qu'ont lieu les Euros Juniors, il n'y a jamais eu que 2 médailles. L'une en 2017 par la génération 98-19 qui est une médaille d'or et celle-là peut être fière de ça. Et puis cette génération-là, en plus, est la première génération qui aura fait une médaille en jeune et une médaille en junior. Ce sont des bons signes pour la maison, ce sont des signes qu'on ne travaille pas si mal que ça et j'associe totalement les responsables de pôle, les responsables de centres de formation et les clubs professionnels à la réussite de ces joueuses.